Dieu appelle les vivants. Alors ici, on voit déjà, non, tu es déjà sauvé. Je dirais que tu es déjà sauvé. Tu es déjà enfant de Dieu. Ne retourne pas parce que l'esprit que tu as reçu, ce n'est pas l'esprit de la timidité, que tu puisses avoir la crainte ou la peur, mais c'est l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Cet esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Tu es déjà enfant de Dieu, ne retourne plus encore. Oui, tu as péché, Dieu ne te condamne pas. Mon si apôtre Cash ne condamne pas. Lève-toi, continue le chemin. Tu as commis quelque chose de grave, lève-toi, continue le chemin. Dieu ne te condamne pas. Dieu sait que toujours dans cette enveloppe, dans ce tempérament-là, tu vas toujours commettre le péché. Je sais que dans cette enveloppe charnelle, tu vas toujours convoiter, tu vas toujours regarder. Mais Dieu voit, bien-aimé, l'esprit qui a soif de le servir, l'esprit qui a soif de marcher. Et Dieu ne te n'appelle pas pécheur parce que lui, il a baisé la colère du Père par rapport à le sang que son Fils a versé. Alors, c'est là que je vais maintenant conclure en disant ceci, le salut n'est possible que par ceux qui passent de cet état, c'est-à-dire, alléluia, ceux qui sont morts, alléluia. Le salut n'est possible que par ceux qui passent de cet état à celui de la vie. Acclamez les Seigneurs, la vie éternelle en Christ. Je reprends, conclusion, je dirais que le salut n'est possible que pour ceux qui passent de cet état à celui de la vie éternelle en Christ. Jean chapitre 5, verset 24. Je reprends, le salut n'est possible que par ceux qui passent de cet état, alléluia, quel état? Mort au péché, à celui de la vie éternelle, alléluia, en Christ Jésus. Le salut n'est possible que par ceux qui passent de cet état à celui de la vie éternelle en Christ. Jean chapitre 5, pour clôturer avec cette conclusion, Jean chapitre 5, verset 24, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Acclamez le Seigneur. C'est par là que je mets fin à cet enseignement. Que Dieu te bénisse. Tu as écouté la parole de Dieu et crois en cela. Et quand tu crois en cela, tu passes de la mort à la vie éternelle. Tu passes de la mort à la vie et tu ne connaîtras pas la mort spirituelle. Que Dieu vous bénisse. C'était votre homme serviteur, apôtre Grâce Okabi, depuis Congo-Brazzaville, dans l'église Mission Mondiale de Vie et de Vérité Éternelle, qui se situe dans la rue Abba, numéro 10 du Congo. Alors par là, je voudrais aussi t'inviter, à la lumière de cette parole, tu vas ouvrir tes mains, tu vas dire, Seigneur Jésus, à la lumière de cette parole, de Romains 6, 1, 2, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Viens Seigneur, rentre dans ma vie et fais de mon cœur ta demeure. Merci Père de ce que tu m'as enseigné, mort au péché. Je suis mort au péché et tu m'as donné la vie éternelle. Je crois à cette parole, je crois à cette vérité et je sais que je suis béni. Je suis béni et je sais que tout mes péchés a été pris avec toi. Je crois que je suis plus pécheur, tu m'as lavé. Merci pour ta nouvelle vie que tu me donnes et merci de ce que tu fais de moi une nouvelle créature. Merci de ton sang qui me lave, qui me déclare pur. Je crois que je suis sauvé par cette parole puisque je crois en cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.